Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est à mon avis beaucoup trop mis de côté, c'est la coiffe des rotateurs. Parce qu'en règle générale, quand on se blesse au niveau de l'épaule ou alors qu'on manque de stabilité sur certains mouvements polyarticulaires, il y a de fortes chances pour que la coiffe des rotateurs en soit la cause. Donc que tu veuilles simplement prévenir des blessures ou alors booster tes performances sur les autres mouvements, cette vidéo va t'intéresser. Et très sincèrement, il n'y a rien de pire que de se blesser aux épaules. C'est une articulation très complexe qui peut bouger dans une multitude de directions différentes et tu le sais comme moi, en calisthénie, elle est sollicitée sans arrêt. Voilà pourquoi tu dois absolument en prendre soin plus que tout. On va donc voir ensemble ce qu'est la coiffe des rotateurs, comment et pourquoi la solliciter dans le but de développer des épaules stables, mobiles et en bonne santé. On commence par un petit peu d'anatomie parce que c'est super important dans le but de comprendre la suite de la vidéo. Donc la coiffe des rotateurs, c'est un groupe musculaire composé de 4 petits muscles situés au niveau de l'épaule. Son but, ça va être de stabiliser l'ensemble de l'articulation de l'épaule en conservant et en maintenant l'humérus, donc l'os du bras, dans la cavité glénoïdale de la scapula. La cavité glénoïdale, c'est une sorte de demi-sphère composée d'os et d'articulations. Donc pour schématiser, ça c'est la cavité glénoïdale et ça c'est l'os de ton humérus. Donc la tête de l'humérus, elle vient s'installer au fond de cette cavité et les muscles de la coiffe des rotateurs, ils ont pour but de stabiliser l'humérus au fond de cette cavité. Et elle est particulièrement utile sur les mouvements d'abduction ou d'adduction, donc lorsqu'on lève le bras sur l'extérieur ou sur l'intérieur, d'antépulsion et de rétropulsion, donc lorsqu'on lève le bras devant soi ou derrière soi, et de rotation interne et de rotation externe. Le premier muscle qui est un adducteur, c'est le supraépineux. Il se trouve sur le dessus de l'épaule. Le deuxième et le troisième sont des rotateurs externes, c'est l'infraépineux et le petit rond. Ils sont situés derrière l'épaule sur la face externe de la scapula. Et le dernier dont on parlera moins parce qu'il est déjà sollicité sur de nombreux mouvements de base, c'est le subscapulaire. Et il a le rôle de rotateur interne de l'épaule. Et lui, il est positionné à l'intérieur de la scapula. Maintenant qu'on a vu la partie anatomie, je vais t'expliquer pourquoi c'est si important de renforcer et de mobiliser la coiffe des rotateurs. Dans nos entraînements, la totalité des exercices poussés sont des mouvements de rotation interne de l'épaule. Les pompes, les dips, les pike push-up et toutes leurs variantes. Mais aussi une grande partie des mouvements de tirage comme les tractions australiennes et j'en passe. À force de solliciter la rotation interne et de négliger la rotation externe, le déséquilibre il s'amplifie et puis du coup ça peut avoir un impact assez important sur la santé et sur la stabilité de tes épaules. Donc si tu as des douleurs, une gêne ou alors que tu as simplement du mal à positionner et stabiliser ta ceinture scapulaire pendant certains exercices, c'est peut-être parce que tes rotateurs internes sont trop faibles et pas assez puissants pour maintenir tes scapulas en place. Ou alors parce que ta mobilité n'est pas suffisante, ce qui peut créer des sensations de pincement et d'inflammation, notamment sur la partie avant ou supérieure de l'épaule. Et c'est peut-être aussi les deux. C'est encore plus vrai lorsqu'on évolue dans la discipline et qu'on commence à s'attaquer à des mouvements comme les tractions à une main ou les pompes en équilibre par exemple. Donc si tu veux des épaules puissantes, en bonne santé et capables de réaliser des exercices très demandants, c'est impératif que tu renforces ta coiffe des rotateurs. Que ce soit pour prévenir d'une blessure en guise de préhabilitation ou alors après une blessure en guise de réhabilitation. Pourtant c'est quelque chose qu'on voit très peu mais crois-moi, c'est très important. Je vais donc te présenter 5 mouvements qui vont te permettre de renforcer et de mobiliser la coiffe des rotateurs. On commence par le premier qui est facultatif mais qui peut vraiment faire la différence sur la suite des mouvements qu'on va voir ensemble. Ce sera un automassage du petit pectoral avec une balle de kiné. Et je sais que le petit pectoral, il fait pas du tout partie de la coiffe des rotateurs, mais tu vas comprendre pourquoi on fait ça juste après. Donc il te suffira de t'allonger au sol et de positionner la balle au niveau de la 3e, 4e et 5e côte, juste en dessous du deltoïde antérieur, puis de faire rouler la balle dans différentes directions en s'assurant de positionner suffisamment de poids sur ce petit pectoral. Le but de cet exercice, c'est principalement de mobiliser et d'étendre ce muscle qui est généralement sursollicité par tous les mouvements de poussée verticale et horizontale dont je t'ai parlé plus tôt. À force d'être sollicité, il devient tendu et il ramène l'épaule vers l'avant en protraction et en élévation scapulaire. L'idée c'est donc de passer du temps sur les zones sensibles dans le but de détendre les fibres musculaires, d'augmenter notre amplitude et de pouvoir stabiliser efficacement la scapula en rétraction et en abaissement, ce qui sera beaucoup plus sécurisé pour la plupart des mouvements. Parce que si notre articulation elle devient plus mobile et qu'ensuite on la renforce, ça sera beaucoup plus bénéfique que si on la renforçait et qu'après on la mobilisait. C'est exactement pour cette raison que c'est important de mobiliser les zones tendues dans un premier temps et de le renforcer dans un second temps une fois l'articulation capable de bouger plus librement.
Tu pourras donc passer 2 à 5 minutes de chaque côté en fonction de ta sensation musculaire. Généralement, plus c'est douloureux, plus ça veut dire que tu devras passer de temps sur cet exercice puisque ça signifie que les fibres musculaires sont raides et qu'elles ont besoin d'être sollicitées davantage. Les techniques d'automassage, elles permettent d'améliorer la circulation sanguine et surtout de cibler des points précis. Et ces deux facteurs, ils permettent de détendre les fibres musculaires. Donc si tu es le type de personne à avoir les épaules qui tombent légèrement en avant, ça peut être bénéfique dans tes entraînements et surtout aussi dans ta vie quotidienne. Ça peut vraiment te permettre de retrouver une posture normale, entre guillemets. Maintenant qu'on est capable de positionner sa scapula dans une position avantageuse, c'est-à-dire en abaissement et en rétraction scapulaire, on va solliciter le supraépineux, donc le muscle qui se trouve sur le dessus de l'épaule, avec un exercice qui s'appelle le full can lift. Et d'après une étude de EMG, cet exercice est celui qui sollicite le plus le supraépineux tout en sollicitant le moins le deltoïde antérieur. Et c'est exactement ce qu'on recherche ici, parce que le but principal, c'est pas de travailler l'avant de l'épaule. Par contre, il y a pas mal de règles à respecter de façon à faire l'exercice correctement. On commence donc par la position de la ceinture scapulaire. Tu dois, comme je te l'ai dit plus tôt, t'assurer d'adopter un abaissement et une rétraction scapulaire pendant la totalité de l'exercice. Ça t'aidera à renforcer davantage ce supraépineux et à ressentir ce muscle plus facilement. Donc concentre-toi sur le fait de resserrer les omoplates ensemble et de décoller les oreilles de tes épaules autant que possible. Une fois en position, il te suffira de lever les bras à hauteur d'épaule en verrouillant l'articulation du coude. Tu ne dois pas monter les bras directement devant toi ou même sur le côté, mais bien entre ces deux directions. Ensuite, assure-toi d'avoir les pouces vers le ciel et d'adopter une prise neutre. Utilise des poids légers, voire même très légers. Donc à ta place, je commencerai avec des disques de 1 ou 2 kg en augmentant progressivement au fur et à mesure des séances. Et pour finir, assure-toi d'opter pour un tempo contrôlé, 1, 1, 1, 1 étant parfait pour débuter. Une seconde de négatif, une seconde en bas, une seconde de concentrique et surtout une seconde de pause en haut. Et une fois à l'aise avec l'exercice, rien t'empêche de passer plus de temps sous tension une fois que tes bras sont parallèles au sol. Je te conseille de réaliser 8 à 15 répétitions pour 2 à 4 séries avec 1 minute à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Et j'insiste vraiment sur ces quelques règles à respecter pendant la réalisation de l'exercice parce qu'autrement tu risques de compenser avec d'autres muscles dont le deltoïde antérieur et tu risques de minimiser voire d'annuler complètement le recrutement du supraépineux et c'est pas du tout l'objectif de l'exercice, tu l'auras compris. On passe au deuxième exercice de renforcement qui lui sollicitera l'infraépineux et le petit rond, donc les rotateurs externes. Les rotations externes peuvent être réalisées de plein de façons différentes. Debout à la barre, à l'élastique, aux anneaux, allongé sur le sol, sur le dos, allongé sur le sol de côté ou encore en étant assis. C'est très probablement l'un de mes exercices de préhabilitation ou de réhabilitation préférés, mais ici je vais te donner la version que j'estime être la plus efficace. On va donc voir en détail les rotations cubaines assises. Pourquoi est-ce que c'est la version que je recommande? Parce que d'après moi, c'est celle qui permet d'adopter la position la plus sécurisée et c'est aussi celle qui permet de recruter au mieux les rotateurs externes. Et on verra pourquoi juste après. L'exercice consiste donc à positionner son coude sur son genou, puis à abaisser son avant-bras de façon à ce qu'il soit parallèle au sol pour ensuite revenir dans la position initiale. Contrairement à l'exercice précédent, c'est possible de porter légèrement plus lourd, mais encore une fois, je conseille fortement de commencer avec une charge très légère au début et d'augmenter progressivement. Si tes rotateurs externes sont faibles, vas-y vraiment tranquille ici parce qu'il y a vraiment moyen de se blesser si tu commences à mettre des charges trop lourdes. Donc on y va progressivement et on utilise des charges légères. Encore une fois ici, c'est super important de conserver l'abaissement et la rétraction scapulaire pendant la totalité du mouvement. L'épaule ne doit surtout pas s'élever dans la partie basse de la rotation cubaine et c'est capital de descendre uniquement dans une amplitude qui te semble sécurisée. Donc à partir du moment où ton épaule commence à être dans une position d'étirement, c'est un signe qu'il ne faut probablement pas descendre plus bas. Tu verras qu'au fur et à mesure de tes entraînements, ta mobilité elle va s'améliorer et tu seras capable de descendre légèrement plus bas, mais je tiens vraiment à insister sur le fait de conserver la rétraction et l'abaissement scapulaire de A à Z. Et ici tu peux réaliser l'exercice dans 3 positions légèrement différentes les unes des autres. Donc à toi de les tester indépendamment et de voir laquelle te permet de ressentir au mieux les rotateurs externes. La première variation, qui sera la plus simple, consiste à positionner son buste droit et avoir un angle d'environ 180 degrés entre le buste et le bras. La deuxième, qui sera légèrement plus difficile, optera pour un angle plus fermé en positionnant son buste dans une direction diagonale à environ 145 degrés. Et la dernière, qui sera la plus difficile, réduira encore l'angle de l'épaule qui devrait se trouver aux alentours des 90 degrés. Pour ce qui est des séries, du tempo et des répétitions, c'est similaire à l'exercice précédent. Donc 8 à 15 répétitions avec un tempo 1-1-1-1 et puis 2 à 4 séries de chaque côté. Donc si je te disais que cette variation était ma préférée, c'est pour 2 raisons principales. Premièrement, en positionnant son coude sur son genou, ça permet d'annuler le recrutement du deltoïde antérieur et donc d'éviter de compenser comme on pourrait le faire facilement sur des rotations externes debout ou bien aux anneaux.
Et deuxièmement, cette variation permet d'être plus en sécurité puisqu'on peut plus facilement choisir son amplitude et ajuster sa position, contrairement à la variation allongée au sol où on a tendance à vouloir aller chercher le plus loin possible. On perd donc la rétraction et l'abaissement et c'est à ce moment-là que la position de l'épaule est moins stable et sécurisée. Dans tous les cas, à toi de tester les différentes possibilités et de voir celle qui te correspond le mieux simplement. Maintenant qu'on a vu les exercices qui te permettent de renforcer la coiffe des rotateurs, on va voir deux exercices qui vont te permettre de sécuriser et de mobiliser l'amplitude qu'on vient de développer. Le premier, c'est le wall slide. Il va permettre d'engager activement les rotateurs externes et les trapèzes inférieurs. Il est excellent pour améliorer sa mobilité et crois-moi, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. L'exercice consiste à coller son dos et surtout ses lombaires au mur, puis à lever et abaisser les bras le plus haut et le plus bas possible. Deux règles super importantes ici, les lombaires doivent toujours rester en contact avec le mur et les coudes, les avant-bras et les mains doivent également rester en contact avec le mur pendant la totalité de l'exercice. Et si c'est pas le cas, c'est probablement que tu manques de mobilité. Donc réduis l'amplitude du mouvement en descendant moins bas ou en ne dépliant pas complètement les bras en haut. Tu peux également modifier l'exercice en gardant les pouces en contact avec le mur plutôt que le dos de la main. Ça permettra de réduire la rotation externe et la flexion d'épaule nécessaire pour réaliser le mouvement. Ici, je te conseille de réaliser 6 à 10 répétitions avec toujours le même tempo pour 2 à 4 séries. Dernier exercice qui lui permettra d'améliorer ta rotation interne. Parce que si tu renforces tes rotateurs externes sans jamais les étirer, à la longue, tes fibres musculaires vont devenir plus tendues et il y a possibilité de ressentir des crampes au niveau de la scapula. Donc si c'est le cas, il faut que tu penses à étirer tes rotateurs internes. Cet exercice, c'est le sleeper stretch. Il consiste à s'allonger sur le flanc en créant un angle de 90 degrés entre son bras et son buste, puis à ramener l'avant-bras le plus près possible du sol. Si ta rotation interne est mauvaise, un peu comme la mienne, ça risque d'être plutôt inconfortable et c'est justement un signe que tu devrais le faire plus souvent. Ici, c'est super important de conserver l'abaissement et une légère rétraction scapulaire. Et il faudrait surtout pas que ton épaule s'élève ou se protracte. Tu dois aussi t'assurer de ne pas pencher en arrière pour pouvoir rapprocher l'avant-bras du sol, mais au contraire, essaie de positionner du poids vers l'avant. J'ai découvert cet exercice sur la chaîne YouTube de Dominic Sky et il donne un conseil très pertinent, c'est celui de réaliser des contractions PNF pour aller plus loin dans l'étirement. Tu peux donc forcer volontairement vers le haut avec l'épaule que tu cherches à étirer pendant 5 à 10 secondes en t'aidant de la deuxième main, puis relâche la contraction et essaie de rapprocher ton avant-bras du sol, toujours en conservant l'abaissement et le poids de ton corps vers l'avant. C'est très facile de tricher ici, mais essaie d'être le plus honnête possible avec toi-même. Tu peux réaliser plusieurs contractions et essaie d'accumuler un total de 30 à 60 secondes pour 2 à 4 séries par bras. Voilà pour les 5 mouvements que je voulais te présenter aujourd'hui. Pour récapituler, on a donc un exercice d'automassage qui permet de relâcher le petit pectoral, ce qui améliorera notre posture générale par la suite. Un exercice pour renforcer le supraépineux. Un exercice pour renforcer les deux rotateurs externes. Un exercice pour améliorer sa mobilité de rotation externe et un exercice pour améliorer sa mobilité de rotation interne. Tu as donc toutes les clés en main pour développer des épaules stables, mobiles et en bonne santé. Si ça t'intéresse de recevoir plus de contenu sur la calisthénie, tu peux t'inscrire gratuitement au groupe privé qui se trouve, le lien se trouve dans la description, c'est l'un des premiers liens dans la description. C'est très rapide, c'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux et toutes les semaines, moi je t'envoie un email sur notre discipline et je te donne des conseils, des astuces, des techniques et plein d'autres trucs. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à très bientôt. Ciao!